Bruno Gröning est né à Danzig, en Allemagne. Durant sa courte vie de 53 ans, il a aidé des milliers de personnes à guérir de leurs maladies, même celles jugées incurables, et ceci grâce à ses connaissances et à sa capacité de capter l'énergie divine. Bruno Gröning nous a laissé un enseignement, un chemin à suivre pour tous ceux et celles qui cherchent aide et guérison. Cet enseignement aide encore aujourd'hui un grand nombre de personnes à recouvrir la santé. Son enseignement traverse toutes les frontières, quelle que soit la race, la nationalité, le niveau socio-économique ou la religion. Il enseignait une connaissance très ancienne que nous avons oubliée. Son message se résume en ces quelques mots: l'importance de se connecter à Dieu. Bruno Gröning possédait une foi inébranlable. Il disait que Dieu est le plus grand médecin et qu'il n'y a rien d'incurable. Il partageait sa foi avec le plus grand nombre et il disait: « Si vous ne croyez pas, je croirai pour vous, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez le faire par vous-même. » Il voulait que les gens en arrivent à se convaincre par eux-mêmes du pouvoir et de l'abondance de l'énergie divine. Il construisait un pont qui mène à Dieu en disant que Dieu est la santé et que la santé est Dieu. Bruno Gröning insistait sur l'importance des pensées. Celles-ci sont des forces spirituelles qui viennent à nous. Il y a des pensées positives et négatives. C'est à nous de porter uniquement attention aux pensées positives et à éliminer les pensées négatives. Les sentiments, les paroles et les gestes proviennent des pensées. Nous pouvons remplacer nos pensées négatives par des pensées positives et ainsi changer nos mauvaises habitudes. Ainsi, nous nous sentirons mieux et notre vie se trouvera transformée et embellie. La guérison survient quand nous nous séparons de tout désordre, de toute négativité et que nous captons le bien. Alors, la joie et l'ordre reviennent dans notre corps. Toutes les pensées négatives, comme la peur, la colère, l'anxiété, le doute, la haine, l'envie, le ressentiment, les commérages, le jugement, la critique, la jalousie, tout cela, ce ne sont que de mauvaises habitudes. Elles engendrent le malheur, le désordre, la maladie, la douleur, la peine et la souffrance. Il faut nous séparer de façon définitive de toutes ces mauvaises habitudes. C'est comme si nous déposions tout ce que nous ne voulons plus dans la poubelle. Nous le rejetons et nous mettons un couvercle par-dessus. Si nous ouvrons la poubelle et reprenons le contenu, c'est comme si nous reprenions toute cette saleté. Ainsi, si nous y pensons ou en reparlons, nous reprenons ce mal. Il faut complètement se séparer de la souffrance et de la maladie en les jetant dans la poubelle. Imaginez que nous sommes débarrassés de tout ce que nous ne voulons plus. À partir de là, ce qui reste, c'est la joie, le bonheur, la santé, la paix et l'amour. Bruno Gröning s'est offert aussi pour porter tout ce que nous ne voulons plus. Il disait: « Si vous ne me donnez pas votre mal, votre problème, je ne peux pas vous aider. Je ne peux rien faire pour vous. » Remplacez le négatif par des sentiments et des pensées qui vous font du bien et vous vous sentirez mieux. Demandez l'aide de Dieu pour vous sentir mieux et plus heureux. Ayez confiance et croyez, ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Portez attention à votre corps. Vous voulez seulement le bien à l'intérieur de celui-ci. Si vous vous accrochez au mal
votre corps se sentira mal. Si vous vous accrochez au bien, votre corps se sentira bien. Le bien est ce qui aide le corps à retrouver la santé. Ainsi, vous vous sentirez plus heureux et mieux intérieurement. L'ordre se rétablira dans votre vie. Pour demeurer positif dans la vie, il faut demeurer constamment vigilant. Bruno Gröning répétait que l'homme est trop faible tout seul pour arriver à se séparer totalement du négatif. Il faut demander à Dieu l'aide pour capter la force divine. Bruno Gröning appelait cette force le Heilstrom. Cette force est partout car elle vient de Dieu. Capter cette énergie est une façon de recharger notre batterie et nous donner le pouvoir de conserver une attitude positive. Bruno Gröning disait que nous pouvons sentir la présence divine en portant très attention à notre corps. Il suggérait de porter une attention très particulière aux sensations que nous ressentons dans notre corps lorsque nous nous connectons à cette présence divine. Il enseignait une façon de faire, toute simple, pour capter cette force divine en se comparant à un appareil de radio qui peut capter partout les ondes. Il recommandait de prendre une posture physique afin de recevoir cette énergie divine. En premier, s'asseoir sur une chaise, les pieds sur le sol et les jambes légèrement séparées. Les mains sont déposées sur les genoux, les paumes des mains orientées vers le ciel. De cette façon, le corps est ouvert à recevoir cette énergie de guérison. Il disait « Ouvrez vos mains et votre cœur, restez calme, séparez-vous de tout mal que vous portiez. Pensez à ce qui vous fait du bien et vous rend heureux. » Alors là, en silence, ou en écoutant une musique qui vous inspire spirituellement, portez attention à votre corps et soyez ouverts à la guérison. Ayez confiance et croyez que la force divine aide et guérit. La clé est de croire que nous allons obtenir ce que nous avons demandé. C'est cela la foi à la guérison. Il est recommandé de se mettre en réception, ainsi 2 fois par jour, et de remercier Dieu pour ses bienfaits. Bruno Gröning ne donnait pas de diagnostic ni de conseils médicaux. Il n'était pas contre les médecins. Au contraire, il disait « Si vous vous sentez malade, allez voir votre médecin et surtout, croyez qu'il va vous aider. » Bruno Gröning n'a jamais perçu de l'argent pour l'aide qu'il donnait. Il disait « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous a guéri. » Remerciez Dieu, car avec lui, rien n'est incurable. Avec cet enseignement que Bruno Gröning a donné encore aujourd'hui, des milliers de personnes retrouvent la santé et ceci grâce à l'aide de Dieu.